Bonjour à tous, dans cette troisième séance sur Django, nous allons voir comment créer notre première application au sein de notre projet, c'est ce que je vous avais annoncé précédemment. Et d'abord on va voir très rapidement comment est conçu un petit peu le fonctionnement au niveau hiérarchique de ce framework, pour voir comment vont en fait fonctionner les différents éléments de cet outil au sein de votre projet. On va regarder tout ça dans le détail, je vais vous faire un petit schéma assez rapide. On va reprendre ici, on va pas rentrer dans les détails parce que ce n'est évidemment pas le but, mais c'est histoire que vous puissiez un petit peu comprendre le, on va dire, principe que nous avons. Alors Django va reposer sur un modèle dit MVT, d'accord, qui va reposer sur trois éléments principaux. On peut retrouver éventuellement le modèle MVC qu'on entend plus parler pour mettre en avant notamment les contrôleurs. Et ici le contrôleur sera quelque chose qui sera directement en fait intégré au sein même de votre projet. C'est-à-dire, pour faire très simple, on va avoir notre utilisateur, d'accord, qui va tout simplement demander, donc au travers bien sûr de son navigateur, va inscrire une URL. Cette URL va être analysée au niveau d'un système de routage. Donc le système de routage, c'est tout simplement ce que l'on va mettre en place. On verra un petit peu comment établir des routes au niveau de notre projet et de nos différentes applications. Et à partir de là, donc tout le système interne qui fait finalement office de contrôleur, ici, va appeler tout simplement la bonne vue correspondante. Voilà, qui est finalement un de nos premiers éléments. C'est le fameux V qu'on retrouve dans MVT, et d'ailleurs même dans le modèle MVC, qui est cet autre patron d'architecture, on va également retrouver cet élément-là. La vue, c'est tout simplement ce que vous aurez à la fin au niveau de votre écran. D'accord, une vue, c'est ce qui va être affiché sur votre navigateur, ça va être la page web avec les différentes informations. Évidemment, une vue toute seule n'aurait pas grand chose à afficher puisque vous allez généralement faire des demandes qui vont nécessiter de la récupération de données et ces dernières vont s'effectuer en partie avec une communication qui va se faire avec un modèle. Ou des modèles d'ailleurs, parce qu'on n'est pas forcément limité à un. Le modèle, ça va être tout simplement la représentation même des informations que vous aurez par la suite en base de données. Donc le modèle, en fait, il va vraiment communiquer. Alors, normalement, je dois pouvoir me déplacer, pas l'avoir ici. Il va pouvoir communiquer directement avec votre ou vos bases de données. D'accord, donc on pourrait retrouver notre base de données et éventuellement récupérer différentes données, les synchroniser ou générer simplement les tables par exemple pour les enregistrements qu'on aura en base de données par rapport aux différents modèles. On pourrait par exemple avoir le modèle pour nos utilisateurs, on pourrait avoir le modèle par exemple pour l'article d'un site, on pourrait avoir le modèle pour un panier, ce genre de choses, et on va retrouver toutes ces informations là. Donc la vue va forcément communiquer avec ce modèle. Elle va également, ce qui va permettre notamment d'alimenter davantage ou d'enrichir cette vue, surtout pour les gens par exemple qui veulent avoir une interface qui leur est propre, donc la personnaliser, vont travailler et vont communiquer directement avec un ensemble de templates. Donc les templates, donc c'est le T, d'accord, MVT pour modèle vue template, vont tout simplement être les structures, les gabarits qui vont composer votre page. Pour résumer simplement, vous allez par exemple définir un modèle, dire par exemple pour telle page de votre site, vous voulez un modèle avec une en-tête, avec votre logo ici, avec par exemple une barre de recherche plutôt là, le titre de votre site, d'accord, et puis avoir par exemple un petit menu de navigation ici, et ensuite retrouver certains, on va dire, articles consultés sur la droite, et avoir toute une partie section ici, et ainsi de suite. D'accord, vous allez établir le gabarit, et ce gabarit sera alimenté par les informations issues directement de ce que vous aurez récupéré des modèles qui vont être injectés, qui vont former notre vue. Et toute cette information, une fois bien alimentée, va être retournée bien sûr à l'utilisateur, d'accord, qui aura donc à l'affichage sur son navigateur web le résultat par rapport à l'URL qu'il a demandé, tout simplement. Voilà comment va fonctionner tout ça, très simplement, d'accord. Il n'y a pas besoin de rentrer trop dans le, on va dire, dans les détails, parce qu'il n'y a pas énormément de choses à avoir de plus, en tout cas pour le fonctionnement principal, et on va retrouver tout ça. Maintenant, on va voir comment mettre en place notre application, et bien sûr, on verra au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'on va travailler un petit peu avec la vue là, pour cette séance, et par la suite, on travaillera aussi avec les modèles, on va travailler avec les templates, on va parler du routage, etc. Donc, on va avoir tous ces éléments que l'on va retrouver au fur et à mesure, bien sûr, de la formation. Donc, tout cela ne sera pas inconnu, bien sûr, à l'issue de ce cours. Voilà, je voulais vous montrer tout ça. Ok, alors, qu'est-ce que nous allons faire au niveau de notre application? Déjà, l'application, comme je l'avais indiqué, on va reprendre le projet notamment que nous avions qui est ici.
Voilà, donc dans le répertoire du projet, on a un répertoire qui est l'élément même, d'accord, de ce projet. Rappelez-vous le fichier de configuration, les différents fichiers qu'on a présentés, qu'on a détaillés précédemment. Un fichier plus tard qui nous servira pour la base de données, puisqu'on servira de SQLite pour le faire, en tout cas pour commencer. Et ce fichier qui est un peu notre fichier de configuration, avec lequel nous utilisons en fait en ligne de commande pour exécuter tout un tas de choses. On s'est par exemple servi de Django Admin pour créer ce projet, et à partir de ce fichier manage, on peut notamment démarrer notre serveur, qui est inclus directement dans Django, et on va pouvoir créer nos applications. Alors déjà, il faut savoir que les applications, il y en a certaines qui sont déjà disponibles. Vous savez qu'un quadriciel, donc comme Django, est un outil qui permet en fait d'accélérer le développement de certaines applications, certains sites web. Donc évidemment, on retrouve des éléments assez récurrents sur ces différents projets, et automatiquement Django propose un ensemble d'applications qu'il fournit en tout cas au départ, parce que ce sont généralement des applications que vous aurez à un moment donné besoin d'utiliser, et c'est pareil, on verra un petit peu comment on s'en sert au fil de cette formation. Alors si on veut voir un petit peu ce qui est disponible, ce qui est installé par défaut, on va retourner dans notre fichier de configuration ici. Voilà. Alors j'ai pensé à agrandir la police, que j'ai remarqué que j'avais oublié de zoomer sur mon éditeur dans les vidéos précédentes. Donc là j'y ai pensé. Et voilà, vous avez cette partie Installed Apps avec les différents éléments. Admin, je pense que vous l'avez très vite compris, ça va être tout ce qui est éléments d'administration. Ça forcément on va bien en parler. Ça c'est pour l'authentification, notamment au niveau d'utilisateur. Ça c'est pour des types de contenus, mais pareil on reviendra dessus par la suite. Les sessions, c'est assez lié à l'authentification. L'envoi, donc tout ce qui est gestion de messages, et les fichiers statiques, notamment par exemple quand vous faites une simple page, mettons une page d'à propos, une page de mention, une page de contact, on n'a pas forcément besoin d'énormément, voire pour certaines, pas d'éléments dynamiques, donc on pourra bien sûr gérer tout ça. Voilà, ça ce sont les applications par défaut qui sont disponibles, et nous bien sûr, alors bien sûr vous pourrez très bien commenter certaines d'entre elles si vous ne voulez pas l'utiliser, mais généralement vous allez quand même en utiliser beaucoup, si ce n'est toutes d'entre elles par la suite, sur un projet en tout cas concret. Et nous, on va en fait permettre l'ajout d'une nouvelle application qui va être la première application de notre projet. Pour ce faire, on va passer par notre terminal. Alors ça, je peux l'enlever d'ailleurs, j'ai plus besoin de mon logiciel pour le schéma. Voilà. Ça, je vais le mettre ici. Ok. Donc dans le répertoire directement de mon projet, donc je rappelle, là où se trouve le manage, etc. D'accord. On va pouvoir utiliser ce fichier, comme d'habitude. Manage.py, et nous allons créer notre application, la première, qu'on va pouvoir directement en fait installer. Donc l'outil va vous créer directement cette application automatiquement et générer un certain nombre de fichiers. Alors là, ce qui va être intéressant, en tout cas par la suite, c'est de voir un peu qu'est-ce que l'on pourrait réaliser. Éventuellement, ce qu'on va faire, alors pas forcément partir sur parce que vous n'aurez pas un projet complet bien sûr à l'issue de ce cours, c'est pas le but, où on va voir en fait les différents éléments qui sont intéressants, en tout cas pour savoir utiliser Django et le prendre en main. On va quand même utiliser un ensemble d'applications pour avoir quelque chose qui sont en tout cas intéressants par la suite. Donc ce qu'on peut faire, pourquoi pas, on va partir sur des mangas. On va faire ça comme ça. L'appeler Mangalib. On fait entrer et automatiquement, j'ai oublié quelque chose, oui, j'ai oublié le Start App, pardon. Start App, bien sûr, pour démarrer, donc créer notre application. Voilà. À partir d'ici, on va retourner dans le répertoire. Ça, je peux l'enlever. Et vous voyez directement, si on revient ici, qu'à côté de votre fichier ici, de votre répertoire pour votre projet et tous ces différents fichiers, on a maintenant un nouveau répertoire qui est notre application. Donc elles sont par défaut bien sûr ici. Après on avait vu qu'au niveau configuration, on pourrait s'amuser bien sûr à changer un peu la hiérarchie, mais nous on restera sur le fonctionnement de départ. Et après bien sûr ce sera à vous de personnaliser si bien sûr il y a besoin de le faire. Dans Mangalib, une fois que je me retrouve là, j'ai un certain nombre de fichiers également. Je vais passer assez vite pour certains, puisqu'on reviendra dessus, mais de toute façon, je pense que les noms, vous voyez déjà, sont assez explicites. Ça, on en avait parlé notamment pour les bases de données, tout ce qui est lié au modèle, donc on va revenir très vite dessus. Et on retrouve notamment ces deux fichiers, qui va vous parler un peu plus par rapport à ce que je vous ai dit, par rapport au modèle, par rapport aux vues. Et pour les tests, c'est ce qui permettra notamment d'effectuer des tests au niveau de nos applications, pour s'assurer en fait qu'elles fonctionnent bien, pour éventuellement identifier des bugs, voire même simplement en fait éviter qu'il y en ait en amont, donc on peut mettre tout ça en place. Ok, alors, je pense que là, on va se contenter de ça. On peut démarrer, on va démarrer le serveur, tiens, sans mettre à jour par la suite. Donc c'est toujours par lui. Hop.
histoire qu'on ait l'adresse en amont. Voilà. Alors, il faut que je remette exclamation, il va me démarrer en HTTPS. Localhost 8000. Ça, je rappelle, c'est le point de départ, notre application par défaut. D'accord, tel quel. Là-dessus, pas de changement. C'est ce qu'on avait au départ. Et ici, nous allons tout simplement nous charger d'avoir notre application. Moi, j'aimerais tout simplement, donc là, ça s'appelle Mangalib, hein, donc je vais garder ce nom. On va pas complexifier pour rien. De pouvoir faire ça, Mangalib, et de pouvoir charger mon application. D'ailleurs, petite information, si je mets ici admin, vous voyez que ça charge une interface d'administration. On verra bien sûr plus tard, comme je vous avais dit, il y a des applications qui sont déjà en fait présentes au niveau de votre projet. Donc nous, on veut juste ça, Mangalib, et on veut pouvoir charger notre application. Donc là, forcément, on a un problème, vous voyez, de routage. Rappelez-vous ce que je vous expliquais tout à l'heure avec le schéma. On a fait une demande ici, donc d'URL. Alors, bien sûr, dans un vrai cas, vous aurez certainement cliqué sur un lien, par exemple sur un site, qui va lui-même en fait faire une requête avec cette URL. Vous n'allez pas la noter vous-même forcément ici, mais là c'est pour l'exemple. Et on va rendre tout ceci fonctionnel. Donc généralement, on vous donne déjà quelques infos au cas où, hein, au niveau de l'erreur, mais sinon, on va regarder ça quand même, bien sûr, en détail. Première chose qu'on peut faire, c'est directement au niveau de notre application elle-même. Donc je suis dans mon application et on va créer un fichier d'URL. C'est-à-dire qu'on va en fait permettre le routage ne serait-ce qu'au niveau de l'application elle-même. Donc ce fichier n'est pas présent par défaut. Vous le créez, c'est URL avec un S très important. C'est un fichier Python, bien sûr. Et ici, nous allons ajouter ce chemin. Donc on va devoir importer certains modules, bien sûr, de Django pour que ceci soit fonctionnel. Notamment, on va importer URL, enfin depuis en tout cas des URL, on va importer path, celui qui est utilisé d'ailleurs dans le fichier pour les routes, vous allez voir du projet de manière générale, mais ici on va en avoir besoin. Et là, par la suite, parce qu'on va travailler avec, on va importer le fichier de vue, parce qu'évidemment on va voir pour afficher quand même quelque chose à l'écran, même si vous allez voir, on va se contenter d'un simple message pour commencer, mais ce sera déjà pas mal. Ici, on va créer une liste, donc nos patterns, et on va directement ajouter tous nos schémas. Alors ça c'est pareil, tout ce qui est routage, tout ce qui est au niveau des URL, de la personnalisation des URL, de certaines réécritures, notamment avec l'utilisation d'expressions rationnelles, on développera un petit peu plus ça. Juste pour information, petite parenthèse, si vous voulez, hein, vous n'êtes pas à l'aise avec les expressions rationnelles, comme ce n'est pas lié à Python directement, vous avez dans la playlist Aide une vidéo qui a été dédiée à cela. Voilà, je l'ai fait dans cette playlist parce qu'encore une fois, ça n'appartient pas à un langage de programmation en particulier, c'est quelque chose de très général qu'on peut utiliser partout. Donc vous avez une vidéo dessus si vraiment vous ne savez pas ce que c'est, parce qu'à un certain moment vous en aurez besoin pour ce cours Django, donc n'hésitez pas à aller voir ça en attendant aussi, ça pourra toujours vous servir. Ici, à partir de path, on va pouvoir tout simplement l'appeler ici. Voilà, donc on l'a récupéré depuis URL, donc pareil, l'avantage c'est comme c'est un projet, vous avez le code source, si vous voulez voir éventuellement comment ça a été écrit, moi je ne vais pas encore une fois tout vous détailler au niveau du cours, mais vous pourrez voir un petit peu hein, comment sont construites ces différentes fonctions, ces différentes méthodes, ces objets, etc. Vous pouvez toujours vous renseigner. Donc là, je ne vais rien indiquer, parce que je n'ai pas besoin d'informations en particulier, et on verra quand on aura besoin éventuellement. Ici, on va définir une vue. Donc en fait, on va définir notre module, donc c'est, je rappelle, notre fichier de vue. Vous allez voir, la vue, rappelez-vous, c'est ce qui va être affiché. Et par convention, on va utiliser en fait une fonction qui sera une fonction qu'on va appeler index. Vous avez par exemple en web, quand vous avez votre fichier principal, d'accord, le point d'entrée par exemple d'un répertoire, on va généralement utiliser le terme index.html.php. Donc là, on va garder ce même modèle ici. Et ensuite, on va donner un nom à tout ça. Donc là, ici, pas de problème. C'est index, puisque c'est ce qu'on garde en fait pour ce chemin-là. Donc ça c'est propre, d'accord, à cette application, au niveau des différentes vues qu'elle va avoir. Pour le moment on a ça. Donc cette vue, et en tout cas cette pas cette application mais cette fonction, on va la créer. On va aller dans Views, ici. Voilà, je vais enlever ça, on n'a pas besoin. Et on va pouvoir ajouter le différent éléments. On va faire un... Alors déjà on va faire un from Django.http. On va importer un HTTP response. En fait, on va se servir de ça simplement pour envoyer une réponse HTTP, donc un simple message, d'accord, pour faire quelque chose de très simple, plutôt que de passer par un système de rendu pour le moment. On va avancer tranquillement, donc on va passer par ça. Ici, c'est index qui récupère une requête HTTP, d'accord. Encore une fois, quand vous faites ceci,
même si vous n'avez pas forcément tout le détail, vous envoyez en fait une requête HTTP, d'accord? Vous faites une requête en fait auprès de votre navigateur pour récupérer quelque chose, et d'ailleurs ceci est une réponse. C'est une réponse avec code 404 qui est en fait le code qui est envoyé quand vous avez en fait une page qui n'a pas été trouvée, tout simplement. D'ailleurs vous voyez ici on vous indique un request URL, donc c'est l'URL que vous avez demandé au niveau de la requête, ça c'est la méthode, etc., etc. On va ici, et là on va simplement retourner un HTTP response, donc ça c'est propre à Django bien sûr, et là on va mettre un petit message, voilà, tout simplement. On peut se baser là-dessus. Ok, il va nous manquer encore quelque chose maintenant, il va falloir faire le lien au niveau de notre projet pour qu'il puisse en fait avoir l'application, et ensuite dans la configuration du projet, de faire savoir que cette application a été créée, donc qu'elle est installée, d'accord, qu'elle est disponible au niveau de l'ensemble en fait de notre projet. Donc on y va. Ici nous avons tous les éléments dans tout ce que je voulais. On va ajouter ça où? On va aller dans FV. Donc ici, vous allez dans le fichier URL qui lui existe déjà. Vous retrouvez notamment, vous voyez, le chemin qui permet d'accéder à admins. Donc en fait, admin, ça vous charge les différents modules là jusqu'à URL. Donc on a l'ensemble. Et ce fichier URL, bah, c'est tout simplement le fichier URL de l'application. Encore une fois, n'oubliez pas que Python, quand on a ça, on indique en fait des fichiers, les différents modules. Donc là, je vais en ajouter un autre, faire passe. Je pourrais y accéder. Manga, tiens, pourquoi pas. Alors, à la rigueur, on pourrait même faire manga, plutôt que manga lib. Voilà, juste manga. Ici. Et là, on va avoir quoi? On va avoir tout simplement. Alors, c'est manga lib que je l'ai appelé. Alors, par contre, il va pas falloir faire ça. On va passer par un include, parce que ça, c'est une exception pour admin. Comme c'est une application déjà en fait présente, on utilise ce système-là. Et ici, on va faire une inclusion. D'accord? Donc, on va utiliser ici autre chose qui est include. Et on va se servir de ça. Voilà. Et là, include, on va lui donner directement le chemin. Donc le nom, c'est le nom de votre module. Donc attention, vous ne trompez pas. C'est en fait, ici d'ailleurs notre répertoire, c'est ce que vous avez là. D'accord? Donc moi c'est mangalib. Ici, je mets un point. Et ensuite dans mangalib, j'ai mon fichier URL. D'accord? Celui qu'on a paramétré là. Donc très important, alors ça peut sembler un petit peu lourd ou répétitif, vous avez vu qu'en fait on a ajouté une application qu'on a créée, et ensuite on ajoute ses chemins à elle, ensuite on l'ajoute au niveau du projet, c'est tout simplement qu'il y a bien une séparation, d'accord? Chaque partie en fait a ses responsabilités propres, ne va pas commencer à en fait avoir des, si vous voulez, des permissions ou des possibilités qui ne lui appartiennent pas, donc on a bien des responsabilités partagées, et forcément bah, ça a un certain coût, c'est-à-dire comme tout est séparé, bah, de tout configurer en fait à part. URL pour ce différent fichier. Normalement, j'ai rien oublié, mais de toute façon, si c'est le cas, on le verra très très vite à l'affichage s'il y a un problème, donc c'est pas bien grave. Donc on a ça, donc notre vue est là, ça c'est le projet, donc le projet a bien connaissance de ces URL, donc il va charger en fait ça, d'accord? Donc là, il saura retrouver la vue à charger et la fonction à charger, d'accord? Qui ne fait pas grand chose, qui ne fait que ça, un return d'une réponse ici HTTP, simplement. Et on va l'ajouter au niveau du projet même, donc au niveau de FV ici, dans Settings, on va pouvoir ajouter ce dernier au niveau des projets existants. Donc là, il y a maintenant l'application mangalib qui existe, d'accord, à la liste, voilà. Tout simplement pour qu'elle soit connue en fait des applications installées. Normalement on est bon. Je regarde, mais normalement on a tout. Ok, donc on y va, on actualise notre page, et voilà, nous arrivons sur notre application avec, bien sûr, le premier élément qu'elle renvoie. Donc, la vue. Donc là, on n'a vraiment rien du tout. Vous voyez, on n'a pas de HTML, on n'a pas de template, rien du tout. On a vraiment juste un message HTTP qu'on peut éventuellement inspecter pour voir si on a bien tout. Voilà, on peut aller ici. Et on aura les différents éléments. Alors d'ailleurs, c'est plutôt... il est là, voilà, chercher. Voilà. Donc ça a bien renvoyé une réponse en code de 100, donc ça veut dire que la page a bien été trouvée, le chemin aussi. Et vous voyez, /manga, tel qu'on l'a défini, ça fonctionne. On a récupéré l'information. Donc ça, plutôt pratique, et on a ici notre première application, en tout cas, démarrée. Voilà. Donc on a tout ça, et je pense qu'on a fait le tour de ce que je voulais montrer pour cette séance. Parce qu'évidemment, après, on va un petit peu améliorer tout ça. C'est-à-dire que très vite, on va commencer à faire un peu de HTML, mélanger ça, pour avoir une vraie page.
D'accord. Et on va aussi travailler avec des données, puisque le but sera quand même de travailler avec une petite base de données. Et là, bon, l'avantage c'est qu'avec ce genre d'éléments, ça va être pas mal pratique. Donc ce qu'on va faire, je pense, on partira sur une petite base de données de manga ou autre. On verra un petit peu comment on développe ça. Le but, encore une fois, c'est pas de faire un vrai projet complet. Encore une fois, c'est juste de prendre en main l'outil avec les différentes fonctionnalités, on va dire standards, ou les fonctionnalités, on va dire usuelles, c'est-à-dire que celles qui semblent vraiment essentielles, qu'on va mettre ici en pratique avec tout ce qu'on peut faire directement au niveau du framework, puisque c'est un outil qui permet de créer une application, de créer un site, donc il faut bien qu'on en fasse ça, on ne peut pas juste contenter de petits exemples et terminer. Donc on va faire quelque chose qui fonctionne bien ensemble, qu'on va faire évoluer au fur et à mesure des séances, et comme ça on verra un peu comment tout ça s'articule au fur et à mesure. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, pas la peine de faire plus long, on a fait le tour. Je regarde juste vite fait si j'ai pas oublié de vous parler quelque chose, mais normalement non. Je voulais vraiment juste me contenter de l'application, et on aura de toute façon bien l'occasion d'aller plus loin par la suite. Toujours pareil, si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas, c'est pas forcément évident. Si vous êtes perdu au niveau des notations, ça c'est la petite particularité, c'est qu'encore une fois, vous avez certainement des soucis avec le langage Python lui-même, donc ce sera toujours le moment, surtout que voilà, vous n'allez pas avoir une vidéo de Django qui va sortir tous les jours et ni 4 par jour, donc vous avez le temps à chaque fois, bien sûr, d'avancer à votre rythme, et à tout moment où vous voyez que la syntaxe en elle-même vous pose problème, vous refaites un tour sur les vidéos du cours Python pour vous rafraîchir la mémoire, pour suivre quelques rappels, ou vous entraîner un peu sur certains codes à part, comme ça vous êtes sûr qu'il n'y a pas de problème, parce que je vous ai dit qu'on ne fera pas de rappel sur tout ça. Ici, vous allez apprendre à utiliser Django, vous n'allez pas apprendre à programmer en Python, très important. Donc mettez-vous à jour si ce n'est pas le cas, et moi dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo sur ce cours Django. Ciao.